Qu'est-ce qu'être une femme noire aujourd'hui? La parole s'est-elle vraiment libérée pour toutes et tous? Qu'en est-il du féminisme en France? Voilà quelques-unes des questions qui seront posées et débattues lors de la première édition du Fresh Woman Festival. Il y aura également des expositions, des concerts et des ateliers. Rendez-vous le 6 mai prochain à la Marbrerie à Montreuil. On en parle avec des journalistes, Dolores Bakela et Adiaratou Diarasouba. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à l'initiative de ce festival. Vous vous attaquez à de sacrés thèmes. Pourquoi avez-vous décidé de créer cet événement ? Simplement parce que on est journaliste, on travaille beaucoup sur ces sujets et nous on voyait beaucoup de militantes, beaucoup de différentes actrices, et en fait ça fait 2 ans que nous on a monté la plateforme l'Afro et donc on voulait en fait faire des événements justement pour discuter de ces thématiques qui sont importantes et qui c'est vrai sont difficilement en fait discutées ailleurs et on voulait le faire en dehors des réseaux sociaux aussi, c'était important ça, donc voilà comment on a décidé de créer ce festival. Et qui sont vos intervenants ? On aura des personnes vraiment de tous les horizons. Il y aura des psychologues, des activistes, des militantes, des citoyennes, des étudiantes qui sont militantes aussi, des journalistes également, parce qu'on veut vraiment qu'il y ait un vivier très large de thématiques qu'on puisse aborder ce jour-là, de différentes générations aussi, ça c'est important de le rappeler, des femmes de différentes origines, donc des femmes asiatiques, des femmes noires, des femmes métisses, tout le monde est bienvenu pour pouvoir poser ces questions-là sur la table, parce qu'on se trouve qu'en fait, elles sont un peu écartées ou traitées d'une manière un peu problématique par moment. Alors, vous allez aborder les difficultés rencontrées, notamment dans le milieu du travail, comment faire face aux micro-agressions et aux réflexions racistes. C'est aujourd'hui quelque chose d'assez délicat, hein. Souvent, les agresseurs parlent tout de suite de victimisation. Comment contrer cela ? Alors en fait, c'est pas nous exactement qui allons le contrer, mais c'est vrai qu'on veut montrer qu'il y a énormément d'expertes et de professionnels qui sont justement aussi des concernés et qui ont aussi développé des techniques, en tous les cas, qui travaillent en fait sur ces questions pour donner des clés et des outils aux jeunes femmes, aux personnes qui peuvent être touchées par effectivement les microagressions et le racisme. Et donc on a la chance d'avoir donc Marie Da Silva de Nkali Works qui fait des formations auprès de différents types de publics pour justement et qui a développé un outil qu'elle va nous présenter en exclusivité dans la séquence qu'on a appelée Parole de Fresh Woman. Donc c'est 10 minutes où elle va montrer comment justement on peut justement apprendre à se défendre du moins de ces micro-agressions-là. Donc ça, il faudra venir au festival pour avoir ces clés-là qui seront très importantes. Alors à Diarasouba, c'est quoi être une fresh woman ? Une fresh woman, alors ça c'est quelque chose, je pense, qui est très personnel. C'est vraiment quelque chose que chacune peut s'approprier. Je pense qu'on est toutes des fresh women. Si je dois donner ma définition, pour moi c'est une femme qui se lève le matin, elle fait ce qu'elle a à faire, malgré les difficultés. Elle accepte aussi d'avoir des moments où c'est difficile et de pouvoir juste se ressourcer, d'être bien entourée, de se poser des questions, de se remettre en question et de transmettre aussi, d'être dans une relation de sororité avec les autres. Pas être dans un truc d'entre-soi. C'est vraiment important, la notion de partage d'expérience et de savoir-faire aussi. Est-ce que vous préférez vous définir en tant que féministe ou afro-féministe ? En fait, nous, on se définit pas, on se labellise pas. Tout ce qu'on sait, par contre, c'est qu'on est, en tout cas, je me permets de parler en notre nom, mais on est des journalistes. Nous, on est des passeuses, on est des médiatrices. Mais on peut être journaliste et féministe. Oui, on peut l'être, mais après, c'est vrai que nous, quand on observe justement la violence parfois avec lesquelles les militantes de terrain se ramassent de l'eau propre parce que justement, elles osent élever leur voix. Nous, on est bien modestes à côté de ça. On fait cet événement justement pour célébrer en fait toutes ces actions-là, pour célébrer le fait que elles font avancer énormément les choses. Et je dis elles, et on pense aussi aux personnes qui sont de genre aussi, par exemple, masculin, et qui se sentent en fait concernées et qui sont aussi dans le genre, qui performent en fait le genre aussi féminin. C'est-à-dire toutes les personnes qui comprennent ce que ça peut être que d'être une femme en 2018 en France, et encore plus quand on est non-blanc. Voilà. Alors, vous allez aborder également la thématique de la transmission de la mémoire des luttes des femmes. On a l'impression que l'afroféminisme, c'est quelque chose de nouveau, alors qu'en réalité, la lutte des femmes noires, c'est quelque chose qui a été permanent. Bien sûr. Exactement, il y a une histoire derrière. D'ailleurs, on a des intervenantes qui le prouvent. On a notamment Gertie Dambury, qui a été membre de la coordination des femmes noires, qui est donc autrice, metteur en scène, et qui va pouvoir échanger avec les jeunes générations. L'idée, c'est aussi de réunir des jeunes connectés sur les réseaux sociaux toute la journée, avec des personnes qui ont de la bouteille, qui sont là depuis des décennies en train de travailler sur ces questions, pour pouvoir avoir un partage d'informations, d'expériences et de retours là-dessus.
Rendez-vous alors le 6 mai prochain à la Marbrerie à Montreuil. Merci à toutes les deux, à Diaratou Diarasouba et Dolores Bakela. Merci d'avoir été les invités du Journal de l'Afrique. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité. Restez avec nous sur France 24.